Salut à tous, c'est le Général Yugi. Avant de commencer cette vidéo sur les marionnettes de l'ombre, je vous laisse mettre un pouce bleu et vous abonner à ma chaîne si c'est pas fait. Vous pouvez mettre un commentaire, j'y répondrai au plus vite et puis je vais tous les lire, vous inquiétez pas. Alors on va commencer avec Ariel, marionnette de l'ombre. Alors effet flip, vous pouvez invoquer des marionnettes de l'ombre bannies. Et l'effet normal, ça va être justement de bannir, si elle est envoyée dans le cimetière par un effet de carte, vous allez pouvoir bannir des marionnettes de l'ombre. Voilà, je le joue qu'en x1 parce que j'ai pas eu beaucoup à faire à son effet. Donc en soi, je sais pas si ça sert à quelque chose de le mode x2. Moi j'ai mis 24 € dans le deck, donc je l'ai acheté qu'en deux fois. Je trouve que c'est. Deux fois c'est bien. Trois fois c'est mieux, mais après, franchement, c'est bien deux fois. Le chien de chasse, main de l'ombre, qui va pouvoir ajouter un marionnette de l'ombre du cimetière à la main. J'ai avoir du mal avec ça. Le Chaos marionnette de l'ombre, qui lui va pouvoir faire invoquer spécialement un marionnette de l'ombre depuis la main. Alors je vous dis ce que j'ai fait flip, hein, parce que sinon on va y passer 2 heures. Le dragon marionnette de l'ombre, qui lui va faire envoyer à votre adversaire une carte dans sa main. Donc je le joue en x2. Voilà, c'est pas non plus extrêmement obligatoire, mais je pense que c'est pas négligeable. Ça peut être pas mal. Quand on a un effet dérangeant, ça peut être pas mal. Hérisson manette de l'ombre, je pense que. Moi, c'est pas le starter du deck, mais c'est vraiment une carte qui va vous avantager. Effet flip, vous allez pouvoir aller chercher une marionnette de l'ombre, une magie marionnette de l'ombre, depuis votre deck à votre main. Magie piège, bien sûr. Le faucon, alors lui, alors lui, s'il est envoyé par un effet de carte au cimetière, il va se spé du cimetière. Et effet flip, vous allez pouvoir euh, cibler un main de nombre dans votre cimetière, invoquez-le spécialement en position de défense face verso. Voilà, je vous le lis parce que j'ai oublié. La Wendy, marionnette de l'ombre, je la joue en x2 aussi parce qu'en fait, le problème, c'est on a des fusions différentes de différents types dans marionnette de l'ombre, sauf qu'on n'a pas beaucoup de différents types de marionnettes de l'ombre. C'est-à-dire on a la Wendy qu'on a dans le pack de démarrage, mais on n'a pas d'autres monstres vents à part elle. Donc je vous expliquerai moi du coup la solution que j'ai trouvée. Donc effet flip, vous allez pouvoir invoquer spécialement un marionnette de l'ombre depuis votre deck. Donc je joue en x2 du coup. La bête marionnette de l'ombre, lui c'est très simple, effet flip, vous allez pouvoir piocher deux cartes et si elle est envoyée au cimetière par un effet de carte, vous allez pouvoir en piocher une. Donc bon, c'est un 5 étoiles. Franchement, il est pas terrible hein, en attaque et en défense pour un 5 étoiles, mais en soi, voilà, l'effet est plutôt cool. Donc je joue en x2. Le Squamat, lui, effet flip, vous allez pouvoir cibler un monstre sur le terrain et puis le détruire. Voilà, moi je le joue en x2. Je l'aurais eu en x3, franchement, j'aurais joué en x3. Du coup, là, j'ai mis. Alors, j'avais pas mis à la base, mais j'ai mis les pendules, du coup. J'ai mis les pendules marionnettes de l'ombre, donc Zefranaga, l'échelle 1. Et puis Zefranoyo, l'échelle 7. Parce que je me suis rendu compte que si on pouvait pas avoir de marionnette de l'ombre, c'était un peu problématique, donc du coup, j'en ai rajouté un peu. J'ai rajouté un peu ce qui me semblait le plus utile entre ce qui me restait. Le dragon armé des ténèbres. Alors, il y en a beaucoup qui vont vous dire de ne pas le mettre dans le deck. Moi, je trouve quand même qu'il est assez fort et puis il se spé quand même assez facilement, hein. Enfin, assez facilement, non, mais il se spé. Si vous l'avez en début de partie, c'est assez facile de le spé. C'est-à-dire qu'il faut avoir 3 monstres ténèbres dans votre cimetière. Et vous en bannissez un, et puis du coup, vous pouvez détruire une carte sur le terrain. Il se spé en ayant 3 monstres ténèbres dans le cimetière, franchement, c'est assez facile. Le chevalier Armageddon, donc apparemment, ça serait lui le starter du deck, je suis d'accord. Je suis d'accord plus ou moins. Après, si vous avez un autre marionnette de l'ombre dans la main, en soi, c'est pas problématique de ne pas l'avoir. Donc du coup, moi je l'ai mis qu'en x1. Il envoie une carte ténèbres du deck au cimetière. Le soldat du lustre noir du commencement, émissaire du commencement. Alors c'est une carte hyper forte, c'est une carte que beaucoup vont aimer. Elle tape plusieurs fois. Elle a deux effets, c'est-à-dire que soit on cible sur un monstre sur le terrain et on le bannit, ou soit dès qu'on détruit un monstre au combat, eh ben on peut rattaquer une deuxième fois. Donc je joue en x2 du coup celui-là.
Alors la solution que je vous parlais par rapport aux attributs, moi je l'ai trouvé celle-là. Omniculus, il peut changer d'attribut une fois par tour. Donc c'est la solution que j'ai trouvée. Moi j'ai mis en x2. Après j'hésitais à mettre en x3 parce que j'en ai un troisième, mais je sais pas trop encore. La tortue électromagnétique, donc elle, dès qu'elle est dans le cimetière, vous pouvez la bannir pour terminer la battle phase. Voilà. Le mathématicien qui va faire envoyer un monstre de max niveau 4 depuis le deck au cimetière. Donc il va être pas mal. Et puis c'est un monstre terre, donc vous allez en avoir besoin aussi. Lorsqu'il est détruit au combat, vous pichez une carte. Donc je joue en x2. Le terrain marionnette de l'ombre, c'est la malédiction de la prison de l'ombre. Alors lui, il est assez cool. Il y en a plein qui vont pas le mettre, mais moi je vous dirais de le mettre quand même parce que c'est assez cool quand même. Vous allez placer un compteur pour chaque marionnette de l'ombre que vous allez envoyer au cimetière. Et pour chaque compteur, votre adversaire, tous ces monstres vont perdre 100 d'attaque. Et vous pouvez en enlever 3 pour faire une fusion au final. Donc il vous sert de fusion, il baisse l'attaque de l'ennemi. Franchement, c'est assez fort. Moi je trouve que c'est assez fort. La fusion marionnette de l'ombre, elle, donc du coup une magie rapide qui va vous faire invoquer par fusion. Voilà, ça vous sert de fusion, vous allez en avoir plein de cartes comme ça. Je l'ai mis en x2. Resh incarnation marionnette de l'ombre, alors lui du coup vous allez pouvoir changer des monstres face verso en face recto ou l'inverse. Donc bon, je l'ai mis en x2 pour faire les effets flip. Le jeu de l'ombre sinistre, c'est pareil, vous allez pouvoir envoyer une carte depuis votre deck au cimetière. Donc du coup, ce qui fait faire les effets. Et en plus, vous allez pouvoir changer la position de monstres face recto en face verso. La fusion marionnette de l'ombre, je pense que c'est la meilleure magie du deck. Parce qu'elle vous fait fusionner un monstre par fusion. Et si votre adversaire il a un monstre de l'extra deck, et ben vous allez pouvoir le faire depuis le deck. Donc c'est quand même assez fort. La Nephi fusion marionnette de l'ombre, donc lui il va pouvoir faire changer l'attribut d'un monstre. Je l'ai mis qu'en x1. Donc là on va passer aux magies normales, enfin les magies pièges qui sont pas marionnettes de l'ombre. J'ai mis un Monster Reborn. Bon voilà, il y en a plein qui le mettraient pas. Je sais que c'est pas nécessaire, mais bon, je l'ai mis quand même parce que si vous avez un gros ton en face de vous et puis que vous arrivez à le détruire, ben si vous l'avez, vous pouvez prendre possession de la carte. Le sacrifice inutile. Alors c'est dommage qu'elle soit limitée, mais en même temps je comprends un peu parce qu'elle envoie un monstre du deck au cimetière. Donc ça fait faire les effets. Le cauchemar sans fin, je voulais le mettre en x2 et finalement j'ai réfléchi, je le mets qu'en x1. Donc vous pouvez payer 1000 points de vie pour détruire une magie piège. Bon, ça cible, mais bon. Le tourbillon jumeau, vous allez défausser une carte et puis en détruire deux. Je l'ai mis qu'en x1 aussi. Vent perdu, vous allez cibler un monstre. Alors bon, ce qui est chiant, c'est que ça cible. Mais vous allez cibler un monstre et puis vous allez faire diviser son attaque par 2. Et en plus, ses effets ne seront plus actifs. Donc je joue en x2, la polymérisation, je pense que j'ai pas besoin de vous expliquer. La fusion nécro, pareil que la polymérisation, mais dans le cimetière en bannissant du coup. Et je jouais qu'une seule super poly, mais du coup pareil j'ai modifié, j'en ai mis 2. Je trouve que c'est quand même assez fort, et puis le fait de pouvoir l'avoir à 3, je la mets pas en x3 dans le deck parce que moi je trouve que fusion nécro est tout aussi puissant parce que du coup vous allez pouvoir utiliser depuis votre cimetière. Mais super police, vous allez pouvoir utiliser les monstres de votre adversaire si vous le voulez. Donc, comment dire, c'est assez fort quand même. Le pot d'avarice qui est revenu, ça fait plaisir. En plus, je trouve marrant. L'illustration est assez marrante. On dirait un Richu dégueulasse qui tire la langue. En plus, il a la moustache d'éclair. C'est le seul qui a cette moustache là en fait. Ils ont tous des moustaches différentes. Je sais pas si vous avez remarqué. C'est le seul qui a la moustache d'éclair. Donc vous allez pouvoir cibler 5 monstres dans le cimetière et les mélanger dans le deck et piocher 2 cartes. Invitation des ténèbres. Donc elle c'est assez risqué. Mais en soi, si vous réfléchissez bien, vous le faites quand vous avez un monstre ténèbres dans votre main. Piochez 2 cartes, puis bannissez un monstre ténèbres depuis votre main. Et si vous n'en avez aucun,
envoyez toute votre main au cimetière. Donc bon, ça peut faire mal, mais bon. Ça peut être très très fort. Moi je sais qu'en pleine partie, ça peut être très très fort. Tout comme si vous n'avez pas de monstre ténèbres, du coup, c'est risqué de le faire parce que ça peut vous enlever toute votre main et puis vous faire faire fin de tour. Le livre de l'éclipse, du coup, je l'ai mis. Je l'avais pas mis, mais du coup, juste avant de faire la vidéo, je me suis dit, ouais, faut que je le mette quand même dans le deck. Donc lui, vous allez pouvoir changer tous les monstres face recto en position de défense face verso. Donc pour vous refaire faire vos effets flip. Super. On va passer à l'extra deck. Parce que là, la vidéo dure quand même déjà 10 minutes. Donc je vais essayer de me dépêcher un peu plus. Construction marionnette de l'ombre, lui, c'est pareil, il va vous servir de fusion aussi. C'est une ligne que 2, mais alors le truc c'est qu'il faut invoquer, faut avoir 2 monstres flip. Donc je l'ai jamais utilisé. Je l'ai mis quand même, on sait jamais. Construct marionnette de l'ombre L, donc lui qui va pouvoir, si vous avez des marionnettes de l'ombre dans votre main, en vous en défausser une, et puis même si cette carte est plus faible que la carte qu'elle attaque, vous défaussez votre marionnette de l'ombre que vous êtes dans votre main, et puis ça va être détruit quand même. Alors Al Capone, lui, qui est Abcalon, pardon, excusez-moi, qui lui n'est pas destructible au combat. Ça, je regarde, attendez, non, ouais, c'est ça. Non destructible au combat, pareil, je le mets en x2. Il faut 2 monstres marionnettes de l'ombre d'attributs différents. Ah oui, c'est ça que je vous disais. Du coup, celui-là, il en faut un marionnette de l'ombre et un lumière. Celui-là, il faut 2 monstres marionnettes de l'ombre d'attributs différents. Donc déjà, vous n'avez pas beaucoup d'attributs, comme vous pouvez le voir. Et en plus, là, ça vous en demande 2 différents. Donc celui-là, il n'est pas destructible par des effets de cartes, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. Voilà. Lui, du coup, il faut un marionnette de l'ombre et un monstre ténèbres. Donc lui, c'est super facile. C'est le plus facile à invoquer. C'est le plus facile à invoquer. Mais bon, 2200, c'est pas non plus oufissime. Hein. Celle-là, moi, je trouve que c'est la plus belle. Il y en a qui vont dire que c'est construct. Moi, je trouve que c'est celle-là, la plus belle qui est revenue. Elle est super jolie. On va passer à autre chose. Donc un monstre marionnette de l'ombre et un monstre terre. Donc les monstres terre, vous avez vu, j'en ai mis très peu. Heureusement que j'ai mis Omniculus, les traits chimiques. Moi, je vous conseille de faire pareil. Si vous jouez marionnette de l'ombre, c'est le seul conseil que je vous donne. C'est de mettre Omniculus. Vous pouvez le mettre même en x3. Comme ça, il change l'attribut et vous n'avez pas de problème pour les attributs. Donc lui, quand il est invoqué, on peut annuler l'activation d'un effet de monstre. Non, c'est ça. Attendez, je relis parce que je sais plus. Non, vous pouvez annuler son... Ouais, c'est ça. Lorsqu'un monstre active son effet, vous pouvez défausser un marionnette de l'ombre et puis annuler son effet. Et détruire la carte tant qu'à faire. Wendigo. Donc la marionnette de l'ombre, elle, de type vent. Elle fait que... Elle rend indestructible un marionnette de... non, un monstre. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Elle rend indestructible un monstre. Elle a quand même 2800 de défense. J'allais dire euros, mais c'est pas grave. Elle a quand même 2800 de défense. C'est assez fort quand même. Et Grista, marionnette de l'ombre, elle, lui, qui va empêcher de, si je me trompe pas, d'invoquer spécialement. Voilà, c'est ça. Il va l'empêcher d'invoquer spécialement en défaussant marionnette de l'ombre, c'est pareil. Mais feu, comme je vous ai dit, il y a vous avez très peu d'attributs différents. Et là, feu, en plus, moi, si je me trompe pas, j'en ai même pas. Je regarde. Je crois que j'en ai même pas. On passe au... Ça, terre, lumière. Donc, Omniculus, lui, qui peut changer d'attribut. Ténèbres. Ouais, c'est beaucoup de ténèbres. Vent. Ténèbres. Ouais, c'est bien ce que je pense. J'en ai même pas de feu. Lumière, ténèbres et eau. Donc voilà. Des monstres feu, vous en avez quand même un dans le deck quand vous l'achetez. Bah alors, voilà, comme je vous dis, je préfère avoir un Omniculus. Ça vous fait un monstre qui peut changer d'attribut, donc c'est quand même mieux. Donc bon, lui, assez sympathique. Pour en revenir à lui, il est assez sympathique. Il empêche de faire une invocation spéciale, mais après, c'est pas non plus extraordinaire. Et puis bon, il a même pas 2500. Il a 2450. Konami, ils ont même pas voulu arrondir.
Et enfin, non pas enfin, presque enfin, l'avant-dernière, An... Anoyatilis, enfin bon, la marnière de l'ombre O, qui elle va limiter les invocations spéciales à un une fois par tour. Donc à 2700, c'est pas trop mal, mais bon, pour l'invoquer, vous avez vu, c'est un peu dur quand même. Numéro 39, Utopie, alors moi je l'ai mis. Vous allez me dire, il a rien à faire dans le deck, mais moi je trouve pas. Je trouve que Utopie il peut aller dans quasiment tous les decks avec beaucoup de 4 étoiles. Il empêche une attaque en enlevant un matériel, et puis ben, franchement, bon bah 2500 c'est pas non plus énorme, mais empêcher une attaque, bon ça peut vous sauver pendant un ou deux tours. Donc en soi, voilà, si vous ne faites pas de compétition, vous pouvez d'ores et déjà arrêter la vidéo. Moi, je vais vous présenter le side deck que moi je mets pour régler les problèmes de type aussi un peu. Sinon, pour ceux qui restent, donc du coup, on va passer à Gamme Ciel Tortue Marine Kaiju. Donc je l'ai mis parce que, bon, pour ceux qui connaissent un petit peu, vous allez sacrifier les monstres. Non, vous allez pouvoir invoquer spécialement depuis votre main cette carte, mais sur le terrain adverse. Donc quand vous avez un monstre trop ingérable, voilà, vous pouvez mettre celui-là à la place. Comme ça, vous pouvez, si vous avez moyen de détruire celui-là, enfin d'infliger des dommages de combat avec celui-là à la place de l'autre monstre. Si vous êtes en fin de partie, ça peut vous sauver quand même. Le Space Silencieux level 7, bon, j'ai mis quand même. Donc c'est des lumières, je l'ai mis parce qu'il n'est pas affecté par les effets de magie. En soi, j'ai pas trouvé. J'ai mis Espasadin parce que j'ai pas trouvé vraiment ce qui pourrait aller vraiment dans le deck. Je suis en train de chercher encore un peu, mais bon, moi, j'ai mis Espasadin, vous n'êtes pas obligé de le faire. Ils sont quand même assez forts, ils sont pas affectés par les effets de magie. Donc bon. Le dragon de la galaxie spirale qui lui va se spé en ayant un monstre. Enfin, plusieurs monstres, soit lumière, soit ténèbres, ou les deux. Et puis du coup, pour régler le problème de type feu, j'ai mis les Horus Dragon de la Flamme, donc le level 4 et le level 6. Moi, j'ai pas le level 8 parce que le prix de la carte vaut quand même 30 euros. Ça coûte quand même assez cher. Mais en soi, ils sont assez sympas. Et ça règle le problème de type feu. Voilà pour cette vidéo, c'est terminé. J'espère que je vais pouvoir mettre ça en place bientôt. Vous faire vous faire voir des petits tournois que je fais, des petits combats. Ça peut être sympa. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et sinon, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde!